Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur énergie transfert? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, ici, c'est une compagnie c'est une compagnie ici qui exerce dans le secteur ici des pipelines et des infrastructures liées au secteur de l'énergie, ok, que ce soit à peu près des centres de stockage de, de pétrole, de gaz, ce genre de choses-là, ok. So, on voit déjà ici, quand on parle de pipeline, pétrole, gaz, etc., on voit déjà que sur le secteur de l'énergie et la période actuelle est une période très particulière. Je vous laisse aller deviner pourquoi est-ce que je le dis. OK? En supplément de ça, quand on parle de pipeline, quand on parle d'infrastructure énergétique, posez-vous la question, qui sont nos clients? Est-ce qu'on signe des contrats? Et si on signe des contrats, quel type de contrat on a? Et quand on parle de ça également, allez regarder en termes de dépenses d'infrastructure, pourquoi est-ce qu'on dépense moins, est-ce qu'on dépense moins ou plus? C'est-à-dire, est-ce qu'on dépense uniquement pour la maintenance ou on dépense également pour la croissance? Donc, on va rapidement, revenu croissant, conjoncture actuelle à jouer. N'oubliez pas. OK? Donc, quand on parle de ce genre d'entreprise, on doit faire quoi? Merci beaucoup, vous savez. Donc, j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois ici dans le secteur de l'énergie. Je ne vais pas revenir dessus. On avance. Net income. Les net income ici sont croissants. OK. So, free cash flow. Est-ce que les free cash flow sont stables ou croissants? On a des free cash flow ici qui sont à peine positifs et croissants. D'accord? Donc, sur les dernières années, donc pendant plusieurs années, cette entreprise n'a pas gagné d'argent. Oui, elle n'a pas gagné d'argent. Et si elle n'a pas gagné d'argent, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a augmenté le nombre d'actions. D'accord? Elle s'est financée en augmentant le nombre d'actions, ok? Ou bien en consommant le cash qu'elle avait présentement. Donc, ou bien également en vendant en vendant certaines infrastructures. Ne l'oubliez pas. OK? So, maintenant, en termes de dette nette, est-ce que c'est une entreprise qui est extrêmement endettée? On vérifie si on a une dette de 47 milliards. Est-ce qu'on a un EBITDA ici qui est assez stable ou croissant dans le temps? On a un EBITDA qui est croissant. Vous allez constater quoi? Les revenus sont très instables, mais les bénéfices nets et les marges sont... Les bénéfices nets sont stables. Donc, les bénéfices opérationnels également ont tendance à être stables. Tout simplement, ça veut déjà dire que c'est une compagnie ici qui n'est pas très affectée par le prix de la commodité. C'est-à-dire qu'il y a des contrats ici derrière. OK? Ça ne veut pas dire elle n'est pas du tout affectée, elle n'est pas très affectée. D'accord? Donc, il y a une certaine visibilité en termes de revenus. OK? So, en EBITDA ici, on a des EBITDA assez croissants. Donc, par rapport à la dette nette ici, et encore, allez regarder cette compagnie-ci en particulier. La structure même de cette compagnie est particulière. Par exemple, une compagnie comme Sunoco appartient à Énergie Transfert. OK? Cette compagnie-ci appartient à Énergie Transfert. Donc, elle détient 100% de droits de vote et 34% d'intérêt économique, ce genre de choses-là. Dans tous les cas de figure, c'est elle qui prend les décisions là-bas. OK? Donc, généralement, voilà, elle a spin-off cette partie-là pour lever du capital. So, la structure est très particulière. Vous allez également voir qu'au niveau, quand vous voyez ça, LP, d'accord, Limited Partnership, au niveau des taxes, il y aura une incidence particulière. Ne regardez pas ce dividende-ci comme ça. Il y aura une incidence particulière si vous vivez en dehors des États-Unis. Et encore, même si vous êtes si vous êtes un investisseur américain, il y aura, vous serez également impacté négativement au niveau des taxes. D'accord? Négativement. OK? Parce qu'en fait, elle a l'obligation de payer un certain pourcentage, près de 90%. C'est un peu comme une rate. Donc, elle a l'obligation de payer près de 90% ici de ce qu'elle gagne ici en dividende. En termes de bénéfices nets, hein, bien sûr. OK? So, quand vous allez la regarder, ne pensez pas que vous allez obtenir ce 9%, vous allez obtenir bien moins que ça. Donc, si vous êtes là juste pour le dividende, ça ne sert strictement à rien du tout. Donc, c'est généralement, je vous dis déjà, privilégiez les C-Corporations dans le même secteur d'activité, comme les Williams Company, comme les... Voilà, je pense bien c'est Williams, comme les... J'oublie la compagnie One OK. OK. On a fait cette vidéo. On a fait une vidéo sur One OK dernièrement avec Bertrand de la chaîne Revenus et Dividendes. OK, on a parlé justement de ce genre de... Il a parlé justement de l'impact fiscal par rapport à ce genre d'entité-ci. OK. So, je constate ici que les free cash flows sont positifs sur les dernières années. Je constate également qu'elle n'a pas gagné d'argent pendant très longtemps. Mais je constate également que le nombre d'actions a augmenté. Donc, je tire les conclusions ici uniquement. En termes de dette nette par action ici, la dette nette, on va regarder ceci. On a une dette nette ici qui est à peu près
négative. Enfin, quand je dis négative, elle n'est pas négative. Elle est à peu près aux alentours de 3,9 fois les EBITDA. Donc, l'entreprise n'a pas une énorme dette. Elle peut repayer sa dette ici. Et encore, dans cette dette nette, allez vérifier si elle consolide également la dette des différentes entités qu'elle gère. Faites attention. Au niveau des bénéfices, je sais que ces entités-là reversent généralement des dividendes à cette compagnie-ci. Donc, c'est peut-être pour ça que les free cash flow peuvent être impactés. Attendez, est-ce que les free cash flow peuvent être impactés négativement parce qu'on reçoit un dividende? Il faudrait que j'aille un dividende d'une autre entité ici parce que ça ne fait pas partie du day-to-day ici. Enfin, ça ne fait pas partie de des bénéfices opérationnels de l'entreprise, même si techniquement c'est la même entité ici, mais elle est très particulière. Dans tous les cas de figure, on va se baser sur les net income. Si elle a des net income positifs ici, elle devrait au moins avoir des free cash flow qui vont dans le même sens que les net income. Actuellement, sur les derniers mois, c'est le cas, et on espère que ça sera le cas pour le long terme. Ok, donc c'est à peu près l'hypothèse sous-jacente qu'on fait ici en regardant cette compagnie ici. Ok, so c'est une belle entreprise, hein, mais attention, ici. Excusez-moi. Cette compagnie-ci, il faut à peu près généralement regarder la dépense en capital. Poser la question de savoir la dépense en capital, généralement operating cash flow moins capital expenditure, ça donne free cash flow. Mais dans capital expenditure, il faut regarder la dépense en capital de croissance. Faire la différence entre la dépense en capital de croissance et de maintenance. Ok. Donc maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va donner? Allez rapidement ici, je vais prendre à peu près les prévisions des années. Ça reste un business assez prévisible parce qu'on signe des contrats ici. Maintenant, il faut aller regarder quel type de contrat on signe ici. Donc je vais prendre à peu près les bénéfices nets ici par action. D'accord. Il n'y a pas énormément d'analyse sur le dossier. Ok. Mais je sais que c'est un business qui est généralement assez prévu. Ce genre de business-là, je sais qu'on signe généralement des contrats en amont. Donc, vous voyez ici qu'on s'attend à peu près à des bénéfices nets de 1,39$ en 2023, moins élevé que ce qu'on a eu en 2022. Ne l'oubliez pas. Donc, 2024, 1,42$, encore moins que ce qu'on a eu en 2022. Et c'est à partir de 2025 uniquement qu'on aura des bénéfices nets plus élevés. Attention, ça veut juste dire que le business, on s'attend à une baisse des bénéfices, des bénéfices nets. Donc, on s'attend à ce que les revenus soient en berne par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire qu'on a eu un impact ici positif du point de vue variation de la commodité. D'accord? Nous, ici, on doit normaliser les résultats. Ce que j'aurais bien aimé ici, c'est de voir avoir, même pas bien aimé, je pense que j'ai cette information-là, Estimate Trend. Donc, je regarde l'historique ici en termes d'EPS. Vous voyez que ce n'est pas quelque chose. Il y a beaucoup de zigzags ici. Donc, il faut faire très attention. C'est un business qui change énormément. Donc, on peut voir ici qu'on oscille ici entre 1,63€, 1,63$ plutôt, et à peu près 1,16$. D'accord? 1,63$ et 1,16$. Si c'est 1,16$, ça fait 10% de rendement. 1,63$, ça fait bien plus que 10% de rendement. Ok, donc ça veut dire que c'est déjà assez intéressant en date d'aujourd'hui. Mais n'oubliez pas une chose. C'est une entreprise qui paye à peu près en dividende près de 90% de ce qu'elle gagne en termes de bénéfices nets. Et vous avez vu que les free cash flow ne sont pas si positifs que ça. Enfin, sur les dernières années, c'est positif. Mais pendant une période de temps, pendant une période ici, elle a payé en émettant de nouvelles actions, en payant des dividendes, en émettant de nouvelles actions, en levant de la dette et également en vendant certains actifs. Ok, c'est grâce à ça qu'elle a pu se maintenir. Et malgré tout cela, elle a pu à peu près avoir, bien grâce, hein, grâce à tous ces, à cette allocation du capital, là, on va le dire comme ça, parce que repayer la dette, c'est une question d'allocation du capital. Racheter les actions ou bien émettre ici de nouvelles actions, c'est également de l'allocation techniquement, c'est de l'allocation du capital. Mais ici, cette entreprise-ci en avait besoin pour à peu près dépenser en capital afin de pouvoir booster ses bénéfices nets. Ok? Quand vous allez regarder les bénéfices nets ici par action, vous allez voir qu'ils ont tendance à être stables malgré le fait qu'on ait augmenté le nombre d'actions. Ce n'est pas une bonne nouvelle, d'accord? Mais on aurait pu avoir pire que ça. So maintenant, quand vous allez prendre cette compagnie-ci, hormis le fait de regarder la taxe ici, parce que le dividende ici, c'est pas ce que vous allez recevoir, regardez à peu près si elle a l'intention de se transformer en C Corporation. C Corp. Un peu comme Williams Company. Williams Company, c'est WMB. Ok, je vous laisse aller voir ça ici. So,
Ici, en termes de bénéfices nets, on s'attend à peu près entre 1$ et 1,62$. On aimerait bien avoir du 1,62$ ici, mais n'oubliez pas qu'elle va avoir tendance à payer cette grosse partie ici en dividende. Donc moi, je vous dirais, si vous voulez l'acheter ici, c'est vraiment quelque chose que vous allez acheter aux alentours de 10 fois les bénéfices par là. OK? 10 fois les bénéfices par là. Et si on prend à peu près aux alentours de 10 fois les bénéfices par rapport à ce qu'on attend en termes de bénéfices nets ici, on voit que c'est une entreprise, elle pourrait s'échanger à des multiples bien plus élevés que ça. Hein. Attention, c'est juste parce qu'il y a des éléments qui, selon moi, ici, méritent à peu près, mérite à peu près un certain ajustement. Si on le prend ici, à peu près on s'attend à 4 milliards 700, d'accord, sur les années à venir. Si on prend 4 milliards 700 ici, multiplié par 10 fois les bénéfices, on arrive à peu près aux alentours ici de 47 milliards, ok, ce qui montre qu'on a à peu près légèrement sous-évalué ici. Et encore, on va recevoir à peu près un dividende de l'ordre de 5% par là, ok, parce que je divise vraiment ça par 2 ici, il y a de fortes chances qu'on reçoive à peu près ce 5% là. D'accord. So, si maintenant on doit prendre en considération l'évolution du prix de l'action ici, et comme je le dis, c'est encore aller vérifier la dépense en capital de maintenance ici, parce qu'il faut vraiment prioriser les free cash flow. On constate ici 4 milliards 700, admettons qu'on a 4 milliards 700 jusqu'à la fin des temps. C'est un business qui peut s'échanger ici, généralement, à 17 fois les bénéfices. OK. Peut-être même 20 fois les bénéfices. Donc, parce qu'il est très qualitatif. Moins la dette nette ici, on va aller vérifier ça. Et encore, on peut aller vérifier le PER ici, hein, dans le price to earning. Price earning, ça donne quoi ici? Price to earning, ici on est à combien? On a à peu près ça, je prends à peu près les next 12 months et je prends ça, la médiane. Qu'est-ce que ça donne ici en termes de médiane? 14 fois les bénéfices, donc sur les 10 dernières années, 10 fois les bénéfices. Donc sur les 10 dernières années, on est à peu près à 10 fois les bénéfices par rapport aux 12 prochains mois. Si je prends sur les 12 derniers mois, on a à peu près à 12,5 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, 18 fois les bénéfices. Donc elle a tendance à s'échanger à des multiples très peu élevés sur les dernières années. C'est très peu élevé, sans doute parce qu'on a eu des free cash flow négatifs pendant très très longtemps, ou bien parce qu'on a émis de nouvelles actions. D'accord, ça peut également être le cas. Ça peut également être dû au fait qu'il y ait peut-être un problème particulier ici, notamment au niveau de la pollution. Je n'en sais rien. Je donne juste des hypothèses comme ça. Mais il faut toujours aller vérifier parce que ce n'est pas un business qui devrait s'échanger à ce genre de multiples-là. OK? Donc, si moi je vais prendre 17 fois les bénéfices, si c'est par rapport à ses concurrents, par exemple. OK? Mais on va déjà se limiter à 10 fois les bénéfices. À se dire qu'au prix actuel, si on l'achète à 10 fois les bénéfices, c'est correctement évalué. OK? Sinon, plus que ça, si l'entreprise réussit à livrer à peu près 1,50$ de bénéfices nets d'ici 2024 ou 2025. OK? Donc, c'est assez intéressant au prix actuel. Hormis ça, vous recevez également un dividende en attendant. OK? Mais le dividende ne sera pas de 9,69%. Donc, vérifiez bien au niveau de la taxation ici, dépendamment de votre zone d'habitation. Regardez également les ententes entre les États-Unis et votre pays d'origine. OK? So, n'empêche que Énergie Transfert a de très bons actifs. C'est quelque chose d'assez intéressant à aller regarder en profondeur, si ça vous parle. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, on a quelque chose d'assez intéressant. Ce qui n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme je le disais tantôt, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Donc, je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on a fait présentement ici aujourd'hui. En supplément de ça, vous recevez 2 notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, m'intéressent chaque mois. Plus à peu près la possibilité d'avoir un discount sur les formations actuelles et à venir. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci.